La première. Podcast. Chaque année dans le monde, 5000 femmes sont tuées au nom de l'honneur. Des centaines de milliers d'autres sont victimes de la traite en vue de prostitution. Des milliers de femmes sont victimes au quotidien de violences conjugales, sexistes. On va en parler avec Nicolas. Alors, oui. Une petite bande dessinée bien utile pour nous faire découvrir cet univers pour le moins dramatique. Ça s'appelle En chemin, elle rencontre aux éditions des Ronds dans l'eau. Racontez-nous, ce sont des artistes qui se mobilisent en fait dans ce projet ? Oui, donc des artistes qui se sont mobilisés pour la deuxième édition d'En chemin, elle rencontre. La première édition, c'était donc en 2009, il y a tout juste 2 ans, qui se mobilisent donc pour le respect du droit des femmes à travers le monde. Alors, droit des femmes et violences faites aux femmes, le lien entre ces deux réalités est particulièrement profond. La première de ces réalités étant davantage un objectif souvent difficile à atteindre que la seconde, qui elle est une réalité bien ancrée dans le quotidien. Alors, c'est pourquoi Amnesty International, justement, s'est associé aux éditions des Ronds dans l'eau pour publier donc ce second tome d'En chemin et elle rencontre. Alors, l'objectif est de dénoncer et d'affirmer sur les violences faites aux femmes à travers le monde en les illustrant, n'est-ce pas ? Donc sous forme de bandes dessinées, de croquis, de récits et aussi de collages, de photos. Alors de l'Algérie au Kenya en passant par la France, quelles que soient les générations, les lieux de vie ou les milieux sociaux, les femmes effectivement subissent des violences, voient leurs droits bafoués et souffrent souvent malheureusement en silence, dans un très très profond et très assourdissant silence. Alors pourquoi une femme reste-t-elle avec son compagnon alors qu'il subit des violences physiques ou psychologiques ? Quelles solutions peut-elle trouver ? Toutes les femmes ont-elles les mêmes moyens d'accès à l'interruption volontaire de grossesse à l'IVG ? Quel est l'accueil des filles par les garçons en milieu scolaire? Quel est le rapport de ces garçons avec le corps des filles et plus tard le rapport des hommes avec le corps des femmes? Mais voilà quelques-unes des questions cruciales sur lesquelles cette bande dessinée collaborative jette une lumière, j'ai envie de dire, tour à tour crue, tour à tour insoutenable ou encore magnifiquement poétique et très poignante. Alors chaque fois, entre chaque BD, parce que chaque auteur, n'est-ce pas, réalise sa BD et puis on passe à une autre planche, à un autre auteur, et bien entre ces histoires, il y a la place pour des informations concrètes qui interpellent évidemment sur les situations dénoncées, avec par exemple des rappels à la loi. La BD est française, donc évidemment c'est des rappels à la loi française, mais des chiffres très concrets, des illustrations avec le discours de Simone Veil par exemple à l'Assemblée nationale en 1970, si je me trompe pas, etc., etc. Donc plein d'informations qui viennent effectivement appuyer les BD. Et qui retrouve-t-on justement dans cette bande dessinée Eh bien, une belle palette d'artistes, certains connus, certains moins connus, Agnès Bihl, Kerbouillac, Catel, Étienne Davodo, René Follet, Chris Lamke, Dimitri Piot. C'est une vraie et une entière mobilisation pour cet ouvrage, donc En chemin et le rencontre, où on a vraiment des styles différents, des univers différents et des approches graphiques évidemment complètement différentes. Alors en lisant ces planches, Nicolas, on se rend compte finalement à quel point la violence peut s'exprimer de façon différente dans des lieux et dans des cadres tout aussi différents aussi. Ben oui, parce qu'en sous-jacent à cette violence, il y a les inégalités persistantes entre hommes et femmes, de la cour de récré ou lit conjugal, de réelles violences en petites humiliations quotidiennes. C'est vraiment un rapport de force et de domination à des degrés divers, évidemment, qui se manifestent. D'ailleurs, on en reparlera demain dans ce deuxième volet consacré à En chemin et le rencontre, où on aura véritablement quelqu'un qui viendra nous parler de la situation en Belgique. Il y a aussi question de violence psychologique, donc ? Oui, ce sont des planches réalisées par Tsutsal, qui a vécu durant des années le joug de la violence psychologique, qui a réussi à en sortir. Je vous renvoie évidemment à ce qu'on a dit hier à propos de Marie Andersen et de la manipulation. Alors, elle a accepté de nous confier son témoignage. Il est très précieux et il est vraiment très très émouvant. J'ai été ce qu'on appelle une femme sous emprise, donc j'ai été victime de violences morales par mon ex-compagnon, le père de mon enfant, et cela pendant plus ou moins 5 ans.
début, évidemment, au début de l'histoire, c'était tout rose, tout beau, il était gentil, plein de promesses de bonheur qui ne sont jamais venues. Puis quand je suis tombée enceinte, ça a commencé par des petites réflexions humiliantes sur mon physique, et puis ensuite ça a été des réflexions humiliantes sur mon boulot, sur mes capacités intellectuelles, tout y passait. Mes amis aussi n'en valaient pas la peine ou étaient intéressés, ne m'aimaient certainement pas parce que personne ne m'aimait bien sûr. Et tout ça, au fil des ans, j'ai fini par le croire. Good girls walk fast in groups of 3. Fast girls walk slow on side streets. Sometimes the girls who walk alone aren't found for days or weeks. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu que ça n'allait pas du tout, que je n'étais plus rien, alors que ce n'était pas le cas dans le passé. Donc je me suis donné un petit coup de pied aux fesses et je me suis rendue au centre de prévention pour violences conjugales et familiales, qui m'ont énormément aidée, qui m'ont réappris à me connaître, à reprendre confiance en moi et surtout à me rendre compte que le problème ne venait pas de moi, mais bien de lui. Ça a été un soulagement de me rendre compte que non, ce n'était pas de ma faute. Dans cette histoire, j'étais victime avant tout. Et puis après le soulagement, l'émotion qui a suivi était la colère. J'ai été en colère contre lui de m'avoir fait croire tout ça. J'étais en colère contre lui de m'avoir traité comme ça. Et cette colère, malheureusement, est toujours là. Ce qui me reste de cette histoire, c'est la colère. Je me suis surtout demandé, mais comment j'ai pu être aussi bête et comment j'ai pu me faire avoir aussi facilement. Et encore et toujours cette colère contre lui de m'avoir fait vivre ça. Ça j'ai beau essayer de la faire partir, ça ne part pas. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. La chance que j'ai eue, c'est de tomber sur un homme qui était le contraire total de mon ex-mari, qui n'a jamais mis de masque. Parfois, il est très dur, justement, parce qu'il ne sait pas mettre de gants quand il s'exprime, mais au moins, il est vrai et sincère, et c'est sa première qualité. Je me sens plus forte. Ça, c'est aussi le message que je veux faire passer, c'est que quand on sort d'une emprise comme ça, on est plus forte après. Ouh. Oui, hein. Bah dites-moi. Ambiance. Le plein de promesses de bonheur et puis l'engrenage de cette violence psychologique qui parle moins forcément. Hein. Elle n'est pas palpable et de l'extérieur finalement on se dit mais de quoi est-ce qu'elle nous parle ? Et ça mine, hein. C'est terrible. Ça mine, c'est terrible, et ça n'est pas moins spectaculaire quand on lit. D'ailleurs, les planches qu'il a réalisées qui sont dessinées d'ailleurs par Dimitri Pio, on sent vraiment cette violence sourde dans le ventre qui est ressentie et qui est difficile à mettre en mots. Et voilà, donc il faut que la parole se libère pour qu'on puisse se rendre compte qu'on est dans ce type de situation, quoi, et de relation. Donc, d'ailleurs, c'est très poignant parce que bon, évidemment, les dessins sont très poétiques, très imagés, mais on se rend vraiment bien compte de ce qu'elle a vécu. Elle a cette phrase à la fin de la BD, j'ai vraiment envie de juste une toute petite phrase. Donc quand elle réussit à partir, qu'elle s'en va, elle explique j'ai vécu encore quelques mois son harcèlement jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un d'autre et me laisse enfin vivre ma vie. Ouais, donc ça veut dire que quelqu'un d'autre est en train de dire la même chose, et que voilà, quelque part il court toujours. Voilà, la violence aux femmes, ça fait aussi partie de la réalité et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faudra encore l'année prochaine parler de cette journée internationale des femmes. Effectivement, merci. On rappelle peut-être le titre de cette bande dessinée, Nicolas, avant de se quitter. Donc c'est En chemin elle rencontre, c'est publié aux éditions des Ronds dans l'eau, je vous la recommande vraiment chaudement. Bon, on est retourné, hein, ça demande un vrai examen de conscience, et donc voilà, donc c'est soutenu par Amnesty International, c'est important de le rappeler. Voilà, je vous rappelle évidemment que ces références bibliographiques se retrouvent sur le site de notre émission www.lapremière.be. Podcast La Première.